Donc voilà, nous allons prolonger cette journée avec 4 intervenants. Ce matin, on a eu des exposés, des témoignages qui nous ont un petit peu marqués et j'espère que cet après-midi, on va être aussi fructueux avec les témoignages et les interventions. Donc on va tout de suite commencer, puisqu'elle a aussi un impératif de train, par Madame Sokhna Fall, qui est coordinatrice à l'association Femmes, Entraide et Autonomie, et qui va nous parler des femmes exilées comme actrices de changement pour l'amélioration des politiques publiques en matière de santé sexuelle et reproductive. Bien sûr, son intervention sera suivie par quelques questions et des interventions de votre part pour enrichir cette intervention. Sokhna, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie Migration Santé pour l'invitation. Alors aujourd'hui, effectivement, je viens vous partager une expérience que nous avons menée à Femmes, Entraide et Autonomie. Je pense qu'il s'enchaîne bien aussi avec ce qui a été dit ce matin par Noël Agossa notamment sur comment transformer la colère en action. Et voilà, on a mené un projet qui a également essayé de transformer la souffrance, en tout cas des violences vécues sur le parcours migratoire en action. Donc, Femmes, Entraide et Autonomie, voilà, rapidement, c'est une association qui a été créée en 2011 par une conseillère conjugale et familiale du 19e, donc qui travaille sur 3 thématiques principalement: la promotion de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, et la santé des femmes. Donc on a un site internet si vous voulez en savoir plus sur l'association et ses actions. Donc on mène des activités de sensibilisation voilà, pour promouvoir l'égalité, lutter contre les violences. On fait de la formation pour les professionnels. On a une permanence d'écoute et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences. J'ai laissé quelques petits flyers sur la table à l'entrée. Mais également, on a des projets comme celui que je vais vous présenter de recherche-action, aussi avec des femmes exilées issues de l'immigration, donc en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc peut-être pour commencer, bon, comme voilà, on le sait toutes et tous, hein, donc les inégalités de genre, le continuum de violence sont des questions qui concernent toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur milieu social, leur niveau d'éducation. Mais les femmes exilées, les femmes issues de l'immigration, elles ont cette particularité aussi d'avoir des problématiques et des vulnérabilités qui leur sont propres du fait notamment de ce parcours migratoire et, comme on va le voir, de violences qui vont continuer en France, donc dans le pays d'accueil. Donc si je reprends les chiffres du ministère de l'Intérieur de décembre 2022, donc 208 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, hein, donc, en 2021. Donc 87% de ces femmes 87% de ces victimes sont des femmes, et 98% donc quand il s'agit de violences sexuelles. Et donc sur ces 208 000 victimes, 15% sont des victimes étrangères. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre ces 15% et le nombre d'étrangers dans la population générale, hein, donc qui est de 8%. Donc, ce qui veut dire que les étrangères sont surreprésentées dans le nombre de victimes de violences. Et donc, en 2021, il y avait 34 661 demandeuses d'asile, donc sur les chiffres de l'OFPRA. Donc, soit un tiers des demandes d'asile en 2021. Donc, on est dans cette féminisation aussi de la migration. Donc, il y a eu également une étude dont vous avez entendu parler peut-être en septembre 2023. C'est une enquête de Santé publique France qui a été publiée dans The Lancet. Voilà, et donc c'est une étude qui a été faite à Marseille sur 274 demandeuses d'asile.
Et il se trouve que 74 femmes, donc parmi ces personnes, 84, pardon, sur les 274 ont été victimes de violences sexuelles et 17 avaient subi des viols. Donc, ce qui fait dire que les demandeuses d'asile encourent, pardon, je vois qu'il y a une petite coquille, encourent 18 fois plus le risque d'être victime de viol en France que les Françaises, la population en général. Voilà, bon, je passerai peut-être sur les chiffres des mutilations sexuelles. Je pense que ça a été rappelé ce matin, et aussi des chiffres donc des mariages forcés et précoces. Voilà, mais ce sont bien évidemment des questions qui concernent également les femmes étrangères ici en France. Donc, voilà, donc c'est une réalité. Ici en France. Donc, les mutilations sexuelles, les mariages forcés et précoces. Donc, tout cela pour dire que, oui, les violences continuent dans le pays d'accueil, et que cela nécessite quand même une prise en charge appropriée, en général de la part des professionnels et des institutions. Alors, cependant, malgré cette forte prévalence des violences sur le parcours migratoire, donc avant, pendant et dans le pays d'accueil, les femmes exilées et issues de l'immigration ne sont pas que des victimes. Donc ça, je pense que c'est le président, M. El Moubaraki, qui le rappelait ce matin. Donc effectivement, elles mettent en œuvre aussi des stratégies, elles ont des ressources également pour dépasser ces situations-là, ces violences. Et voilà. Donc elles font preuve de résilience, et elles ont un pouvoir d'agir sur leur vie et sur leur environnement. Donc ce serait faux que vraiment, et je pense que c'est des choses aussi à éviter, que de les cataloguer définitivement comme des victimes. Donc nous, on a mené justement ce projet-là de photo-oration, photo-voice comme voilà, à l'origine, donc qui est une méthodologie qui permet qui est basée sur l'empowerment, voilà, bon, le pouvoir d'agir, donc, et qui voilà, permet de redonner aux femmes, aux participantes, justement, cette place-là, voilà, en tant que personne ayant un pouvoir d'agir et ayant un pouvoir aussi pour changer leur situation. Donc le projet qu'on a mené, c'était un projet autour de la santé sexuelle et reproductive. Donc 9 femmes y ont participé, 9 femmes exilées issues de l'immigration. Et les objectifs de l'association de ce projet étaient de comprendre et approfondir le concept de santé sexuelle et reproductive et affective également pour les participants. Donc il y a eu, voilà, dans les premières étapes, donc il y a eu un peu une sensibilisation sur les questions de santé sexuelle. Ensuite, donc elles ont identifié des problématiques qu'elles rencontraient, qu'elles ont rencontrées, et donc sur lesquelles elles souhaitaient s'exprimer. Donc l'autre objectif, c'est également d'améliorer la compréhension de chacun, de chacune sur ces questions, et de co-construire ensemble des solutions. Voilà. Donc tout cela pour amener à un changement social. Voilà. Donc on avait fixé quelques principes à cette action-là. Donc on a suivi une approche plutôt féministe et intersectionnelle. Donc les participantes avaient aussi toute la liberté de choisir le thème sur lequel elles voulaient s'exprimer. Voilà, donc on n'a pas du tout interféré là-dessus. Et puis bon, on a également mis en place un espace bienveillant, sécurisant pour elles. Voilà. Donc voilà, bon, je retraçais un peu rapidement les étapes du projet. Donc depuis
la sensibilisation sur les droits et santé sexuelle, et puis bon, une sensibilisation aussi sur ce que c'est que la photoration, c'est-à-dire s'exprimer par la photo, par la photo symbolique, exprimer des choses qui sont importantes pour nous, des choses qui sont liées aux violences, voilà, à la santé sexuelle, et donc exprimer ces sujets-là par la photo. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce que ça a donné, cette première expérience-là. Donc, ces femmes-là sont exprimées donc, sur des sujets très, très différents. Donc, il y en a une là que vous voyez donc, qui s'est exprimée sur les violences verbales. Alors, juste pour préciser, ce sont des photos qui ont été prises par les participantes elles-mêmes. Donc, une fois qu'elles ont choisi ce sur quoi elles voulaient s'exprimer, donc elles ont elles-mêmes choisi ces photos. Donc, elles étaient vraiment au centre, à faire elles, et pas nous à leur place, donc à choisir. Et c'était toujours des sujets, alors soit qui les touchaient personnellement ou qui les touchaient parce que ça avait touché des personnes de leur entourage. Voilà. Donc, une autre femme s'est exprimée également sur la photo du milieu, donc sur les violences, sur toutes les violences qui touchent les femmes. Et aussi le fait que voilà, la presse en parle, enfin, voilà, de tous ces sujets. Donc, elle a appelé ça une pandémie mondiale. Et puis, voilà, une autre femme qui s'est exprimée également sur la nécessité de briser le silence, en fait, autour de ces questions de violence. Voilà. Et puis, d'autres sujets aussi ont émergé sur les violences gynécologiques. Voilà, c'est vrai que c'est des sujets dont on parle peu. Voilà, donc on peut penser qu'elle parlait de l'excision, mais là, effectivement, parce que bon, ça fait partie de son parcours, en fait. Elle a été enceinte et donc, dans le cadre de son suivi, on a souvent pris des décisions pour elle sans la consulter. Et voilà, elle a vécu des choses difficiles, des examens qui étaient faits aussi sans tact, etc. Donc, elle avait voulu témoigner de cela. Puis bon, la précarité menstruelle, voilà, donc à la fin de mois, parfois, voilà, c'est choisir entre les serviettes hygiéniques et d'autres biens, tout aussi de première nécessité. Et puis, les questions de tabou familial également, sur lesquelles une des dames a voulu s'exprimer. Donc, ce projet-là, comme je vous disais, c'est un projet un projet qui développe le pouvoir d'agir des participantes. Donc, il y a eu un volet plaidoyer qui était assez central. Donc, une fois que les femmes sont exprimées sur différents sujets, donc on a demandé aux participantes de choisir 2 sujets qu'on allait approfondir et réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Voilà. Et donc, à chaque expérience, c'est 2 sujets différents. Donc, quelques exemples, par exemple les mutilations sexuelles féminines, les violences institutionnelles, la santé sexuelle et reproductive, les mariages forcés, etc. Voilà. Donc, à chaque expérience, c'est 2 sujets, enfin, souvent différents. Et les participantes formulent des solutions dans la famille, parfois dans la communauté, ou parfois des solutions qui s'adressent aux structures d'hébergement dans lesquelles elles sont, pour améliorer la situation. Et puis parfois, c'est des demandes plus au niveau étatique. Et puis, on s'exerce également dans ce projet à prendre la parole pour présenter ces demandes-là, et puis bon, expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de tel sujet, et puis présenter, comme je vous le disais, les mesures qu'on demande.
Et après cela, on essaie de faire vivre l'expo parce que bon, c'est bien de faire le projet en interne, de formuler des recommandations, mais après, il faut les faire entendre. Donc, c'est là que nous, on intervient. Les participantes elles-mêmes interviennent. Nous, on fait circuler cette expo dans différents lieux. Ça peut être à la mairie du 19e, enfin voilà, en organisant aussi un vernissage pour faire entendre ces demandes-là. Mais elles-mêmes, les participantes font vivre aussi cette expo. Donc là, par exemple, cet après-midi, je vais à Tours. C'est une participante à une expo qui expose à la mairie de Tours. Donc là également pour faire entendre ces demandes-là. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je suis à la fin de... Voilà. Donc c'est plutôt un partage d'expérience. Voilà, alors il y a plein d'actions qui peuvent être menées, mais l'idée c'est justement de ne pas rester dans cette... voilà, de dire qu'on n'est pas que victime, on peut agir sur sa situation, donc c'est transformer aussi toutes ces choses vécues, enfin ces difficultés vécues en action. Voilà. Merci Sokna pour cette présentation d'un projet qui a donné la parole donc à des personnes demandeurs d'asile ou réfugiés pour témoigner et surtout pour s'exprimer. Le caractère innovant de ce projet, c'est qu'il implique ces personnes et il en fait des actrices ou des acteurs. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des questions, des témoignages qui enrichissent cette intervention? Donc déjà, il y a une question. Merci. En fait, c'est même pas une question, c'est... Bon, je connais très bien FEA, et je pense que Mme Fall a oublié de parler des médiateurs de communautés qui font depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je crois. Et puis 2019, un excellent travail sur le terrain aussi. Je pense que vous pouvez nous en parler un peu mieux parce que c'est rare et c'est très bien. Je pense que c'est utile de le souligner. Oui, alors ça, c'est une des activités de l'association. C'est-à-dire qu'on, comme je vous disais, on travaille à la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et dans ce cadre-là, on vise particulièrement les hommes. C'est-à-dire que nos ateliers de sensibilisation vont s'adresser essentiellement aux hommes. Voilà, donc on a choisi de faire cela parce que, bon, vous pouvez peut-être vous en rendre compte, il y a peu d'actions, peut-être peu d'initiatives qui s'adressent vraiment aux hommes, donc pour les sensibiliser à ces questions, vraiment les faire prendre conscience de l'ampleur des violences faites aux femmes et de leurs conséquences. Quand on parle aux hommes, on se rend compte à quel point, en fait, ils ne savent pas. Après, bien sûr, peut-être que certains savent, ne veulent pas voir, mais il y en a beaucoup, en fait, qui ne savent pas. Par exemple, sur la question de l'excision, ils ont une petite idée, mais ils ne savent souvent pas pourquoi est-ce que c'est fait. Voilà. Parfois, voilà, pourquoi c'est fait, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ils ne savent pas. Donc, en fait, on a constitué une équipe de médiateurs qui sont des hommes, que l'association forme et qui vont sur le terrain sensibiliser d'autres hommes sur la question des violences et également qui parlent de stéréotypes sexistes, donc pour changer les mentalités. Et, pour nous, c'est de la prévention en fait, avant qu'on arrive aux violences en elles-mêmes jusqu'au féminicide. Donc pour nous, c'est une prévention en fait que l'on fait à travers cela. D'autres questions? Oui, au milieu là. Donc,
Bonjour. C'est un très beau projet, hein. Mais sinon, ma petite question, c'était au début du projet, est-ce que vous aviez déjà cette vision de partager autant et d'aller aussi loin d'en rendre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ma question. Est-ce qu'au début, c'était plus au niveau de votre structure, faire un projet un peu réparateur, mais plutôt pour soi, et après, ça a pris cette visée de partage, ou c'était dès le début pensé comme ça? Alors, en fait, nous, en tout cas, ce qu'on cherchait dès le début, c'est à dire que ces femmes-là, elles ne sont pas que des victimes. Voilà, il y en a beaucoup qui ont envie peut-être de partir de leur situation, enfin de leur vécu, pour agir. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui deviennent militantes suite à un parcours peut-être de violence, donc qui ont envie de faire savoir, voilà, pour que ça n'arrive plus, que ça, voilà. Donc, et c'est ça qu'on avait envie de favoriser. C'était ça l'objectif. Ouais. Merci. Aller au-delà du statut de victime. Merci beaucoup. C'est bon, plus de questions. Merci, Sokna. Ah, pardon. Je voudrais juste savoir avec quel professionnel vous avez travaillé pour entourer et animer ces ateliers. C'est nous, en fait, c'est l'équipe de FEA qui encadre cet atelier, qui fait les sensibilisations sur la santé sexuelle. Alors c'est un temps aussi où on parle beaucoup de droits, hein, voilà, de droits sexuels, de droits reproductifs. C'est de l'information. Voilà, et pour les femmes, c'est aussi pouvoir qualifier les choses, certaines choses qu'elles ont pu vivre, mettre des mots. Donc, sensibilisation pour elles. Et ça, c'est fait par l'équipe de l'association. Bien, donc... Je vais juste peut-être m'excuser parce que je vais devoir partir. Ouais. Mais je vous souhaite une très bonne après-midi et merci de votre écoute. Merci.